60 secondes expat. L'actu de la mobilité internationale. Préparé et présenté par Jeanne. Aujourd'hui, le choix d'une ville pour implanter sa start-up n'est pas seulement une question d'image ou de prestige, c'est un enjeu stratégique, car entre le coût de la main-d'œuvre, les loyers commerciaux, la fiscalité locale et l'accès aux ressources, toutes les capitales européennes ne se valent pas. En tête du classement des villes les plus chères pour entreprendre, on retrouve Zurich. En Suisse, la qualité des infrastructures, la stabilité politique et la proximité avec le secteur bancaire attirent toujours, notamment les startups de la finance. Mais mieux vaut avoir un solide financement dès le départ. Même logique à Oslo, où les loyers sont parmi les plus élevés d'Europe. L'écosystème y est pourtant dynamique, notamment dans les secteurs de l'énergie propre, de la santé numérique ou de l'intelligence artificielle. Le soutien public à l'innovation y est important, mais il faut pouvoir encaisser des charges fixes élevées dès le premier mois. Milan, elle, reste un terrain de jeu privilégié pour les industries de la mode, du design ou de la foodtech. Mais avec un loyer moyen dépassant les 80 € au mètre carré et une fiscalité d'entreprise à 27,8%, y lancer une activité reste un pari coûteux, même si le rayonnement international de la ville peut servir de tremplin. Paris, Londres et Berlin complètent ce haut de tableau. À Paris, les coûts sont élevés pour un local commercial et l'environnement est dense et structuré. La capitale reste l'un des pôles les plus puissants d'Europe. À Londres, malgré le Brexit, l'accès au capital reste fluide, en particulier dans la finance et les technologies. Et Berlin conserve une forte attractivité pour les startups internationales, malgré la hausse récente des loyers et salaires. Mais toutes les jeunes entreprises ne peuvent pas assumer ce niveau de dépenses. C'est pourquoi de nombreuses startups se tournent vers l'Europe de l'Est, où les coûts sont bien plus faibles, sans renoncer à la qualité. En Hongrie, le taux d'imposition sur les sociétés est de 9%, le plus bas d'Europe. À Budapest, les loyers de bureaux sont 3 ou 4 fois inférieurs à ceux de Paris. En Bulgarie, à Sofia, la main-d'œuvre est qualifiée et très compétitive, et l'environnement fiscal reste favorable. Même dynamique à Bucarest, en Roumanie, qui développe un écosystème tech promoteur autour des services informatiques et de l'intelligence artificielle. Autre profil de ville en pleine ascension, Lisbonne. La capitale portugaise attire une nouvelle génération d'entrepreneurs internationaux. Séduits par la qualité de vie, les incubateurs numériques et une fiscalité relativement souple. Même tendance à Tallinn en Estonie qui mise sur son programme e-Residency pour attirer les entrepreneurs du monde entier. Et puis il y a des villes comme Amsterdam ou Dublin, plus chères mais particulièrement ouvertes aux entrepreneurs mobiles et aux structures légères. Finalement, en 2025, choisir une ville pour entreprendre en Europe, c'est donc arbitrer entre visibilité et viabilité. Les grandes capitales offrent du prestige, du réseau, des ressources, mais les villes intermédiaires ou émergentes permettent de se lancer plus vite, avec moins de pression financière. Retrouvez 60 secondes expat en podcast sur françaisdanslemonde.fr